Bonjour, alors aujourd'hui Scrapbook Tendance nous propose une carte faite à partir de l'étampe de la compagnie Art Impression Les Girlfriends. Alors j'ai fait cette carte-là finalement pour promouvoir deux super produits, dont la première, la peinture à tableau de la compagnie American Craft. On sait que la tendance est vraiment à l'encre noire et au tableau de ces temps-ci. Alors American Craft nous propose un excellent produit pour se tenir à la tendance finalement. Et j'avais utilisé aussi le crayon Sharpie de pointe extra fine pour écrire sur le tableau évidemment. Et suite à ça, j'utiliserai le stencil de la compagnie TCW, le Mini Sketch Grid, le crayon multilanaire de la compagnie Copic 0.03, un pinceau mousse que l'on retrouve en quincaillerie, du washi tape pied de poule, de la colle 3 en 1. J'utiliserai aussi le Crocodile 2 afin de pouvoir poser mes œillets et aussi deux Spellbinder de forme rectangulaire. Il est évident que moi j'utiliserai mes crayons Copic, sauf que si vous voulez avoir les couleurs que j'ai utilisées, vous pourrez les retrouver sur mon blog. Je détaille à ce moment-là toutes les couleurs utilisées et aussi j'utiliserai le airbrush pour faire mon fond. C'est sûr et certain que la carte est pour promouvoir finalement la peinture à tableau et elle se fait tout aussi bien soit en distress ou en aquarelle selon le médium que vous aurez choisi. Alors on y va pour le début de notre carte. Alors, en première étape de ma carte, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller la colorier. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai tout simplement étampé mon étampe de la compagnie Art Impression Girlfriend. Et moi, pour le besoin de la chose, je l'ai étampée avec un encre Memento pour pouvoir aller la colorier avec des Copic. Alors, mais cette carte-là se fait aussi bien si vous avez des produits d'aquarelle ou des crayons distress. Peu importe le médium que vous allez utiliser, votre carte va être très jolie. Alors, en deuxième étape, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire mon fond. Alors, pour ce faire, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement réétampé mon étampe dans un papier brouillon que j'ai découpé tout le tour. Et à l'endos, j'ai tout simplement été apposer une colle two-way, une colle qui est positionnable ou permanente. Moi, ici, je vais l'utiliser de la fonction positionnable, évidemment. Alors, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement été appliquer une couche de colle. On sait très bien qu'à l'application, cette colle-là, elle est bleue. Et lorsqu'elle devient blanche et qu'elle est maintenant redevenue positionnable. Alors, je vais tout simplement aller installer mon masque sur mon image et je vais aller installer mon stencil. Alors, premièrement, le stencil que j'ai choisi pour faire le fond de ma carte aujourd'hui est un stencil de la compagnie TCW, le Mini Sketch Grid, que j'avais acheté en pré-order, voilà maintenant presque un mois chez Scrapbook Tendance, et il est rentré cette semaine, et vous aurez deviné que je dois absolument l'essayer. Alors, on y va pour un premier essai avec ce stencil-là. Alors, une fois mon masque bien fait, je m'assure premièrement qu'il soit bien collé et qu'il ne bouge pas. Alors, je vais tout simplement aller installer mon stencil à l'endroit désiré. Et avec un Scotch Tape, moi j'utilise la marque Scotch 3M, je vais tout simplement aller solidifier mon stencil pour ne pas qu'il bouge. Tout simplement. Et en haut et en bas, c'est très important les deux parties parce que je veux évidemment protéger le haut et le bas de ma carte. Et évidemment, étant donné ici qu'il reste un surplus de blanc et que je ne veux pas l'affecter, je vais tout simplement aller repositionner encore un autre papier que je vais recoller avec mon scotch en haut et en bas pour protéger mes deux extrémités. Et je vais tout simplement, moi c'est sûr et certain que, étant donné que je travaille avec le Copic, je vais aller vers mon fond avec le airbrush. Sauf que celle qui travaille avec l'aquarelle ou les encres distress, c'est sûr et certain que l'encre distress fait aussi bien pour faire un fond. Le médium de votre choix reste encore le meilleur pour vous. Alors je vais faire mon fond et je reviens. Alors, j'ai été vaporiser mes encres avec mes crayons. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réutilisé les trois couleurs principales que j'ai utilisées pour colorier mon dessin. Alors, dans mon cas ici, c'était le RV21, RV34 et R89. Alors, une fois que j'ai bien vaporisé mes encres, je peux me permettre d'enlever mes masques. Vous allez voir que notre fameux Scotch Tape 3M est vraiment très efficace. Regardez, tout simplement, je décolle et moi, j'ai jamais eu de dégâts avec ce
ce scotch tape là finalement. Alors voilà pour le masque. Alors c'est à peu près l'effet que je voulais avoir. Je voulais avoir comme genre un fond de tapisserie. Alors pour un test, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller enlever mon masque, voir qu'est-ce que ça donne, parce que je vais vraiment le découvrir avec vous finalement. Et oui, vraiment, c'est à peu près ce que je voulais que ça donne. Alors, je vais continuer pour aller faire mon fameux tableau. Alors, on va commencer à montrer notre cadre. Alors, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement pris un carton craft et avec deux spellbenders, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire mon cadre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller placer mes spellbenders un sur l'autre, comme ça, évidemment le plus droit possible. Et je vais retourner avec mon fameux scotch que j'avais tout à l'heure. Et vous remarquerez que moi, je prends exactement les mêmes que je me suis servi tout à l'heure. On ne jette pas ces papiers scotch-là. Quand on les utilise, moi, ce que je fais, c'est que je les recolle à un endroit et quand j'en ai besoin, je vais les rechercher et je peux réutiliser mon papier maintes et maintes fois avant de le jeter. Alors, je vais tout simplement aller chercher ma Cuttlebug et je vais passer mon carré finalement avec ma plaque A, ma plaque, je vais commencer par ma plaque B, tiens, ma plaque C, ma plaque B, je m'excuse, et ma plaque C, et je vais y aller. Et voilà. Alors, si j'enlève mon papier collant, vous allez voir que encore une fois, il me laisse un ouvrage impeccable. Il ne colle pas, ça s'enlève vraiment bien. C'est un outil vraiment indispensable, ce papier-là. Alors, si j'enlève ça et ça, voilà, me voilà rendu avec mon tableau, qui est le contour de mon tableau finalement. Alors, on va donner un petit effet bois à notre cadre. Alors, moi, je trouve personnellement que pour faire un effet bois, le papier craft, là, c'est vraiment une réussite assurée. Alors, les papiers craft et l'encre Distress Pumistone font vraiment un mariage parfait. Et pour faire mon étampe de bois, je vais utiliser l'étampe de Kaisercraft Wood Grain. Kaisercraft nous offre une série d'étampes de fond vraiment magnifiques à des taux vraiment presque dérisoires. 3,29 $ ici, j'ai eu une étampe de bois et je vous assure, elle est largement payée. Je l'ai toujours dans les mains. Alors, c'est vraiment un choix judicieux celui-là. Alors, je vais tout simplement prendre mon étampe que je vais ancrer avec mon encre Distress Pumistone. Je vais mettre un petit papier ici de fond pour que vous voyez comme il faut. Alors, je vais tout simplement faire ma première impression. Alors, on voit tout de suite ici le grain de bois qui se dégage de notre cadre. Et je vous assure, c'est presque très, très réel. 2. Et il m'en... Ah non, je pensais qu'il m'en manquait un autre petit bout, mais non, je suis correcte. Alors, voilà, mon cadre de bois est maintenant fait. Alors, nous voilà maintenant rendus à l'étape de faire notre tableau. Alors, pour ce faire, je vais utiliser un produit qui vient de nouvellement arriver chez Scrapbook Tendance, soit le Chalkboard Paint, ou si vous aimez mieux la peinture pour tableau. Alors, c'est une peinture qui est spécifiquement faite pour les travaux manuels. Et vous pouvez l'appliquer sur du bois ou sur du papier. C'est une peinture qui est non toxique et qui sèche vraiment très rapidement. Une peinture aussi à laquelle on peut utiliser soit une vraie craie ou moi ici je vais utiliser le crayon Sharpie qui fait vraiment un heureux mariage avec la peinture. Alors qu'est-ce qu'on fait? Aussi j'ai oublié de vous dire que ce qui est très important, c'est une peinture qui est sans odeur. Alors, elle est vraiment agréable à travailler. Alors, vraiment très simple d'utilisation. Qu'est-ce que je fais? C'est que je vais tout simplement brasser comme il faut ma peinture et je vais appliquer une petite partie sur un morceau ici à côté. Et tout ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai tout simplement refait dans un carton blanc avec mon Spellbender la même grandeur que mon tableau que j'ai fait tout à l'heure. Alors, pour appliquer ma peinture, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un pinceau mousse. Les fameux pinceaux qu'on retrouve tout simplement à quincaillerie pour faire de la peinture normale. Alors, je vais tout simplement aller chercher un peu de peinture et je vais l'appliquer sur mon carton. Alors, vous allez voir, elle est vraiment très opaque. Normalement, une couche suffit. Si vous voyez que des petits morceaux blancs, à ce moment-là, vous pouvez répéter l'opération. Mais comme moi ici, là, je vois qu'une couche, je vais en avoir vraiment assez.
Alors, et voilà, avec une couche de peinture, c'est le résultat que j'ai. Alors, on va laisser sécher et je vais revenir pour y mettre mon crayon blanc. Alors, deux choses importantes pour l'utilisation de la peinture. Premièrement, c'est que c'est vraiment agréable parce qu'on peut se servir de notre fer embossé pour accélérer le temps de séchage et ça fonctionne numéro 1. Et aussi, chose très importante, c'est que c'est un produit qui se nettoie merveilleusement bien avec de l'eau. Alors, c'est très solide tant pour les doigts que pour les accessoires. Alors, j'ai été laver mon pinceau mousse et il est revenu comme neuf, alors réutilisable pour les prochaines fois. Alors, maintenant ici, les certains, comme je vous disais tout à l'heure, vous auriez pu utiliser une craie à tableau tout simplement. Sauf que c'est sûr que si vous passez votre doigt dessus, ben la craie va s'effacer. Par contre, si vous voulez faire une page avec vraiment un effet tableau, il y a une DT à la boutique qui a fait ça et l'idée était tout simplement géniale. Et pour un enfant, c'est quelque chose qui est vraiment agréable. Sauf que moi ici, aujourd'hui, pour le besoin de la chose, je vais utiliser le crayon Sharpie. Alors, c'est un crayon blanc à pointe extra fine. Alors, vous verrez que avec votre morceau noir, vous allez voir que le blanc ici fonctionne très bien. Vous ne pouvez pas avoir plus blanc que ça. Alors, vous pouvez faire les choses que vous voulez. Alors, bonne fête. J'écrirai pas mon tableau devant la caméra parce que j'ai la réputation d'écrire affreusement mal. Et si je veux que mon tableau ait de l'allure un peu, je vais le faire en dehors de l'écran. Mais c'est juste ici pour vous dire que finalement, vous pouvez écrire ce que vous voulez sur le tableau et ça va chasser comme ça et ça va donner vraiment un effet magnifique. Alors, voilà le résultat de mon écriture. Alors, je vais aller tout simplement poser deux œillets pour aller accrocher mon tableau. Alors, pour ce faire, je vais utiliser mon outil Crocodile. Alors, je vais tout simplement positionner, premièrement, pour aller faire mes trous. Alors, un trou et deux trous. Je vais aller changer mon orientation de mon poinçon. Je vais tout simplement aller poser... Oups, je vais tout simplement aller poser mes deux œillets et aller les passer tout simplement dans ma machine. Et de 1 et de 2. Alors et voilà, mes œillets sont déjà posés et vous voyez que ça s'est fait vraiment très rapidement et aussi mon tableau est maintenant prêt à aller installer sur ma carte. Alors, l'étape finale de ma carte a tout simplement été d'aller coller mon tableau. J'ai tout simplement utilisé une corde rouge auquel j'ai fait des nœuds à chaque extrémité. Et étant donné que mes œillets étaient très gros, alors ce que j'ai fait pour aller solidifier mes nœuds afin qu'ils paraissent plus vrais finalement, c'est que j'ai utilisé ma colle 3 dans 1 finalement que j'ai mis à chaque bout de mes cordes ici. J'ai utilisé un brad pour pouvoir aller accrocher mon tableau. Et ici, deux petits bouts de washi tape avec deux brades que j'ai coloriés en rouge pour aller rechercher les tons de ma carte. Intéressant aussi de constater que j'ai utilisé vraiment beaucoup ici mon crayon multiliner pour aller faire des textures dans mes personnages. Alors on sait que Art Impression nous offre toujours des cartes qui sont vraiment un véritable plaisir à colorier et moi j'aime bien aller faire de la texture dans mes vêtements. Alors que ce soit pour le rayer, le picoter, les pois tout simplement vides, les carotter ou tout simplement juste des pois faits avec mon crayon. Mon crayon multiliner ici a vraiment été utile pour pouvoir accentuer toutes les textures que j'ai dans mes vêtements. Alors merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de ma vidéo et j'espère vous revoir très bientôt.